20e envoi. Le colis est entre mes mains, le compte à rebours est arrivé à son terme. Je vais enfin découvrir mes nouveaux casques de collection et l'Arlésienne, l'horloge Yoda, le Graal, le cadeau qu'on m'a promis dès mon 15e envoi, puis au 18e, puis au 20e. J'ouvre le paquet, je suis fébrile. Mon Dieu, le suspense est à son comble et merde, l'horloge Yoda n'est pas dedans. Ok, merci Altaïa. Non seulement il n'y a pas d'horloge dans ce colis, mais en plus on voit que ça a été emballé à la va-vite. Le casque du Ganguavien se retrouve avec le fascicule de Sidon Itano, et inversement. Je sais que je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé. Aurélien, notre abonné, m'a envoyé effectivement des photos pour me montrer cette petite inversion, hein. On fait les choses bien chez Altaïa, visiblement, hein. Commençons cette nouvelle review des casques de collection Altaïa par le numéro 56, le casque de Sidon Itano. Alors Sidon Itano, c'est un pirate, c'est même le capitaine d'un vaisseau de contrebandiers delphinien. On le rencontre pour la première fois dans le château de Maskatana. Finn envisage en effet de rejoindre Sidon Itano et Quigold pour fuir le Premier Ordre. Ce casque donc qu'on aperçoit très brièvement dans le film, le perso a en effet un tout petit rôle, est quand même relativement sympa et stylisé. C'est un casque calèche, vous savez, comme Grievous. Il est plutôt original et plutôt bien fini. Il est cependant un peu dommage qu'une patine aussi mate ait été appliquée sur le casque. Comme on le voit sur le fascicule et comme on peut le voir dans le film, le casque est beaucoup plus brillant. Là, la patine, effectivement, a tendance à le rendre un peu trop terne. Bon, le résultat est quand même joli. Alors ils ont voulu appliquer aussi tout un tas de petites finitions là qu'on aperçoit des éclats argentés sur les côtés ou tout un peu des petits éclats noirs là qui apparaissent tout au long du casque et montrent un peu le vécu de ce corsaire de l'espace. Alors c'est plutôt réussi. Mais bon, Altaïa a du mal à faire le juste milieu, parce que là, quand on le regarde de haut, c'est assez flagrant. On a des casques des fois flambant neufs, où là, il est pailleté avec tous ces petits points noirs, on dirait un dalmatien. Bon, alors il faudrait réussir à trouver le juste milieu. Mais c'est quand même un joli casque, et en plus très original. Alors le casque suivant, le 57, Resistance Trooper, on le voit peu après, en fait, Sidon Itano, c'est toujours dans la scène du château de Maskatana. Alors c'est vraiment un casque anecdotique et je le trouve pas franchement beau, mais bon, déjà dans le film je le trouvais vraiment pas terrible. Ce sont en fait les nouveaux casques des troopers rebelles. Voilà, donc la visière, donc vous avez une visière et là vous avez un bout du casque qui s'abaisse. On dirait vraiment presque un casque de motard, contrairement aux si beaux casques qu'il portait dans la trilogie classique, notamment à bord du Tantive 4 sur Yavin, ou après les casques simplement de pilotes rebelles. Là on est vraiment sur un casque totalement dispensable. Plutôt fidèle à ce qu'on voit dans le film, mais dire qu'il est tellement moche dans le film que, enfin voilà. Ça c'est vraiment un numéro que je vous conseille de zapper vu qu'il n'est vraiment pas terrible. Terminons cette review avec le numéro 58. Il s'agit d'un casque d'un des membres du gang Guavien, plus précisément un des gardes du corps de Balatik,
qui appréhende Han Solo à bord du Faucon Millenium avec les membres du Kanji Club, deux organisations criminelles auxquelles le contrebandier doit beaucoup d'argent. Ce casque a tendance à me laisser assez perplexe. Je le trouve plutôt joli, bien fini. Le côté brillant, ce rouge vif du casque est très réussi. D'ailleurs, je me dis que s'ils avaient fait la même chose sur le casque de Sidon Itano, on aurait eu un casque parfait. Mais après tout, je trouve ce design, bien que très stylisé, assez éloigné de ce qui est fait habituellement dans Star Wars. Et effectivement, je trouve que c'est plus un casque à la Doctor Who ou à la Star Trek qu'un casque d'un perso de Star Wars. D'ailleurs, toute la scène dans le film m'avait un peu, avec les ratards et tout ça, m'avait un peu laissé pantois. Bon, après, le casque est plutôt sympa, plutôt bien fini et assez intéressant, même s'il reste anecdotique. Donc, ces trois casques épisode 7 que nous a offert Altaïa ce coup-ci, dont trois casques de perso vraiment secondaires. Alors, j'espère que la prochaine fois, on aura des choses plus intéressantes à se mettre sous la dent. Mais maintenant, passons à la review des fascicules. Alors, commençons avec le fascicule sur Sidon Itano qui revient en fait sur la rencontre de nos héros avec Maz Kanata. Voilà, vous avez en fait tout un article sur cette scène, la découverte du sabre laser, la rencontre de tous ces aliens sur la planète Takodana. Vous avez ensuite le double fascicule qui revient sur les pirates, et notamment sur Sidon Itano. Là, on aperçoit Quiggold, son second unijambiste. Et ensuite, sur les autres extraterrestres qui habitent ou séjournent dans le château de Maz Kanata. Le fascicule suivant, lui, est consacré aux soldats de la résistance. Il revient sur la recherche de la carte cachée au sein de BB-8. Vous avez ensuite une double page sur le casque en lui-même. Ouais, voilà, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, enfin, quand on voit déjà rien que le modèle du film, je trouve ça hyper moche. Enfin bon. Et sur les héros de la résistance, donc Leia, Finn et Rey. Sans oublier Poe quand même. Le dernier fascicule est consacré au gang guavien et à toute cette séquence où Han Solo tombe justement dans une embuscade entre les membres du gang guavien et le Kanji Club. On voit d'ailleurs là le chef du Kanji Club, on aperçoit Balatik et ses soldats cybernétiques. Voilà l'article sur ces casques. Qui bien que sympa, hein, ils sont très stylisés, comme je vous l'ai dit, moi je les trouve pas très Star Wars. Et sur les membres du Kanji Club ensuite. Voilà. Et un beau ratard pour finir.